Sympa un petit Polnareff comme ça à 6h37 le matin. Ah, ça met en forme. Alors, deuxième volet ce matin de la trilogie de Machin Chose Metteur en Espace. Non, ça c'est du Sylvie Joly. Deuxième volet donc ce matin sur la consommation collaborative avec un concept de saison, à savoir la location meublée touristique. Le principe cartonne dans notre pays, qui est devenu le deuxième marché après les États-Unis. Absolument. Ça, c'est de l'info. Mais attention, parce que si tout va bien, il faut savoir quand même que la réglementation a changé. Oui, la réglementation a changé parce que ça va tellement bien qu'on reproche à ce principe de devenir un business. C'est-à-dire, à l'origine, c'est de l'économie collaborative. C'est-à-dire, vous louez votre bien, votre appartement, par exemple, lorsque vous n'êtes pas là. Et donc, ça arrondit vos revenus, évidemment. Et pour le locataire, ça coûte moins cher. Et tout le monde est content et tout le monde s'y retrouve. Et ça plaît beaucoup. Et la plateforme Leader vient de dépasser les 500 000 annonces sur la France. Donc, chapeau bas, belle histoire, bravo. Oui, mais on reproche aussi et que ça devienne éventuellement un business. C'est-à-dire des investisseurs qui achèteraient des appartements uniquement pour les louer. Donc, une réglementation a vu le jour avec, dans les grandes villes, je précise bien, dans les grandes villes, notamment Paris, il faut un numéro d'enregistrement. Et évidemment, s'il s'agit d'une résidence secondaire, il faut demander à la mairie un changement d'usage, c'est-à-dire transformer cette habitation en local commercial pour pouvoir louer. Il faut déclarer à l'administration fiscale ses revenus et tout ça est limité à 120 nuitées par an. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça change? Comment ça se passe? Comment c'est vécu? Nous avons rencontré la plateforme Leader, le responsable. Nous avons rencontré un témoin, une hébergeuse. Et puis, nous avons rencontré aussi un avocat. Écoutez bien. Le marché ne se professionnalise pas autant qu'on dit, il y a beaucoup de fantasmes. C'est un marché de particuliers, c'est un marché de personnes qui louent en moyenne une trentaine de nuitées par an à Paris et 26 nuitées par an dans le reste de la France. Dans le domaine des locations entre particuliers, la France est le deuxième marché après les États-Unis et Paris, la destination la plus prisée. En témoigne cet appartement typique du Paris historique du 2e arrondissement. Les plateformes de mise en relation entre particuliers se sont mis en conformité à la législation et ont modifié leurs conditions générales de vente. En l'occurrence, elles demandent un numéro d'enregistrement qui est obligatoire depuis le 1er décembre 2017. Elles sollicitent une limitation à 120 jours lorsque c'est votre résidence principale. Et éventuellement, elles peuvent suspendre les comptes lorsque vous ne respectez pas la législation. Les grandes métropoles françaises et les villes dans lesquelles il y a des problématiques de logement peuvent, depuis 2 ans, mettre en place un système d'enregistrement. Certaines villes l'ont mis en place. Nous avons accompagné notamment Paris au mois de novembre l'année dernière en envoyant des emails à nos hébergeurs pour justement les informer de ces nouvelles obligations. L'enregistrement est fait. Je me suis conformée rapidement aux exigences de la ville de Paris. Je regrette surtout la limite à 120 nuits. C'est quand même peu. C'est 4 mois dans l'année, c'est un peu dommage. Nous avons mis en place un blocage à 120 jours et un système de compteurs pour les 4 arrondissements centraux de Paris depuis le 1er janvier 2018. Les résultats étaient bons, probants. Donc l'ensemble de l'industrie, l'ensemble des plateformes s'est engagé auprès du gouvernement il y a quelques semaines à l'étendre à Paris, toute la ville, et à quelques autres grandes villes françaises. Au niveau fiscal, tout le monde est au courant puisque depuis plusieurs années, depuis 3 ans exactement, on envoie un rappel fiscal à tous les hébergeurs, fin du 1er trimestre, rappelant tout ce qu'ils ont gagné l'année précédente et à mettre dans leur déclaration de revenus. Les contrevenants risquent d'être condamnés à une amende qui peut aller jusqu'à 50 000 €. C'est une amende civile. Au départ, évidemment, il y a le gain. Dans le quartier, les charges sont très élevées, ça aide à payer les charges. Par la suite, on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup plus profond que ça. C'est un échange avec des gens qui viennent du monde entier. Il y a une page nouvelle qui s'écrit avec chaque nouvelle arrivée. Puis rassurez-vous, si vous n'habitez pas Paris, 80% des annonces se situent en dehors de la capitale, évidemment plutôt dans des stations balnéaires ou des zones de vacances. C'est un pays qui a beaucoup de vacances, donc les gens quittent leur maison et c'est un pays qui, tristement, a un problème de pouvoir d'achat structurel depuis longtemps. Donc les gens ont besoin d'argent. La France est un pays formidable pour l'économie collaborative. Voilà, évidemment, il faut respecter cette nouvelle réglementation. Vous avez vu que les contrevenants s'exposent à des amendes quand même assez costauds. Ça a fait couler beaucoup d'encre, mais il y a quand même, c'est vrai, des investisseurs, mais pas autant qu'on le dit quand même.
Merci beaucoup, Isabelle.